Buongiorno, bonjour, bonjour, bon matin. C'est de nouveau lundi. Eh oui, ça revient. Tous les 7 jours. Il faut s'y remettre, début de la semaine. J'espère que vous allez bien, que vous avez eu un bon week-end. Et puis que vous êtes prêts à affronter cette nouvelle semaine. Alors je vous souhaite un bon café ce matin. Où effectivement, c'est pour ça que c'est bien de se compléter. Comme Claudia l'a dit, peut-être autre chose qu'un café. Mais je prends des fois pour acquis que tout le monde aime le café, mais je sais bien que c'est pas le cas. Alors, bon café ou bon autre chose, effectivement. Là, ça fait du bien. Alors, ce matin, nouvelle semaine, effectivement. Bon, vous dites bonjour un peu comme ça, c'est bien, vous voyez un peu qui est là. Yes. Je veux saluer, peut-être qu'elle n'est pas en direct, mais Isabelle, que j'ai rencontrée hier, qui est venue au culte pour la première fois à l'Escale, et qui suit les Bible and Coffee. C'était super encourageant de la rencontrer. Salut à toi, Isabelle. Alors ce matin, j'aimerais commencer en fait à vous parler de la générosité. En fait, dans cette semaine où on approche Noël, c'est une période propice aussi à partager, à être généreux. Et j'aimerais qu'on puisse regarder quelques versets dans cette semaine qui traverse ce thème-là, très présent dans la parole de Dieu. Alors, sans plus attendre, bon, j'ai un peu plus de pep parce que j'ai bien dormi. Vous voyez à la fin de la semaine, le jeudi, là, normalement, après le lundi, ça repart. Bon, alors, 1 Timothée, au chapitre 6, on va lire depuis le verset 17 à 19. Voilà. Céline, tu peux lire pour nous? Ah non, on ne peut pas faire ça, c'est dommage, hein. Bon, alors je lis. Enjoins à ceux qui sont riches dans le monde présent de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans les richesses incertaines, mais en Dieu qui nous donne tout largement pour que nous en jouissions. Qu'ils fassent le bien, qu'ils soient riches en bonnes œuvres, disposés à partager, solidaires, s'amassant ainsi comme trésor un beau fonds pour l'avenir, afin de saisir la vraie vie. Voilà. Amen. Alors ma première question ce matin, qu'on pourrait se poser en lisant ce texte, c'est qui sont les riches? Qui sont les riches de ce monde, dans ce monde, hein, vu qu'il parle aux riches, ou qu'il demande à Timothée de parler aux riches. Qui sont-ils? Eh bien, quand on considère qu'il y a 2,8 milliards de la population mondiale qui vit avec moins de 2 dollars par jour, ben, en fait, les riches, c'est nous. Si vous n'en étiez pas certain, c'est nous. Et en fait, c'est un petit travail quand même pour se dire, ben oui, c'est nous les riches. Parce que, effectivement, même en Suisse, nos richesses peuvent être bien différentes. On n'a pas tous des réserves colossales sur notre compte en banque. Donc pour moi, c'était un petit travail de dire, en fait, oui, bien sûr, je suis riche. Et là, c'est clairement un texte qui parle du matériel, bien que nos richesses ne soient pas juste matérielles, et bien heureusement. Mais en l'occurrence, ce que nous avons, même si ça peut paraître normal ou peu pour l'Occident ou pour la Suisse, ce que nous avons aujourd'hui, c'est la richesse. On a bien plus que 2 dollars par jour pour vivre, on a un toit sur notre tête, des conditions de vie extraordinaires, donc nous sommes riches. Donc ce texte nous parle à nous, ok? Les riches, c'est nous. Alors,
on voit que l'argent, bien on le sait, l'argent peut conduire à l'orgueil. Donc il y a cette, voilà, cette injonction pour nous dire, mais ne soyez pas orgueilleux, hein, qu'ils ne soient pas orgueilleux. Et puis qu'ils ne mettent pas leur sécurité dans la richesse. Et puis on sait que là aussi c'est un deuxième piège avec l'argent, c'est que quand on a de l'argent, ben on se dit qu'il n'y a rien qui peut nous arriver. Et puis on dépend de personne d'autre. Et puis si on... Voilà, s'il y a un problème, ben on peut payer, quoi. Donc l'argent, voilà, il peut être source de sécurité et en fait est source d'orgueil. Et en fait là le texte nous dit mais non, ne mettez pas votre sécurité là, mais bien sûr en Dieu. Et ce qui est magnifique, c'est que il est vraiment dit que Dieu donne tout avec abondance, ou il donne largement dans la version que j'ai prise. Donc il est large. Le royaume de Dieu, c'est un royaume qui est généreux. Dieu est un Dieu généreux. Il donne avec largesse. Et nous, on n'aime pas compter sur lui. On aime mieux dépendre de notre argent, de nos sécurités. Il dit, mais non, il donne avec abondance, il donne avec largesse. Et en plus, j'aimerais souligner ça, pour que vous puissiez en jouir, pour que vous en jouissiez. Nous dit le texte. Donc il y a un aspect de joie, c'est joyeux. Et parfois là aussi, hein, on a l'impression que vivre selon les standards bibliques, ben, c'est être pauvre, hein, faire beaucoup de sacrifices, puis c'est un peu triste, un peu beau. Non, pas du tout. Dieu nous donne avec largesse. Il est plein d'amour, il est généreux, et puis il désire que nous puissions nous réjouir aussi. Donc c'est pas du tout un Dieu punitif qui veut nous garder dans une forme d'esclavage triste où voilà, donner, et puis de temps en temps je vous donne une petite miette, et puis si vous donnez assez, je vous redonne une petite miette. Non, c'est pas ça qu'il nous dit, il nous donne tout largement. Donc comptez sur lui, et puis jouissez de ce qu'il vous donne. Mais recommande-leur, hein, le texte nous dit, d'être riche, et puis là il y a ce contraste, plutôt que d'être riche sur le compte en banque, mais d'être riche en belles œuvres, d'être généreux, d'être prêt à partager, même solidaire. Et puis c'est ça la vraie richesse finalement, c'est ça qui est beau, c'est ça que Dieu nous demande. Et c'est peut-être là qu'on a le plus à apprendre encore dans cette période de Noël. Alors, faire le bien, il est question de faire le bien, hein, qu'il fasse le bien, riche en belles œuvres. Donc, qu'est-ce que c'est faire le bien? Est-ce que vous avez des exemples? Est-ce que vous avez une idée? Comment vous pouvez faire le bien aujourd'hui? C'est quoi être riche en belles œuvres? C'est quoi une bonne œuvre? C'est quoi une belle œuvre? Bien sûr, moi je dirais que premièrement, je réfléchis avec vous, hein, mais je dirais que premièrement, c'est quand même la notion de faire la volonté de Dieu, de chercher la volonté de Dieu, parce que peut-être que pour moi, une bonne œuvre, c'est pas forcément une bonne œuvre qui est sur le cœur de Dieu. Enfin, peut-être qu'on n'a pas la même définition, donc j'aimerais que ma définition soit celle de Dieu. J'aimerais faire le bien que Dieu m'appelle à faire. Donc, comprendre, saisir qu'est-ce qu'il veut. Donc ça veut dire connaître Dieu, connaître sa parole, et puis sa justice. Je crois qu'il y a une notion de justice. Quand on fait le bien, on est juste, on fait le juste. Et Dieu est un Dieu juste. Donc connaître, voilà, c'est quoi la justice de Dieu. Donc ça, c'est des questions, des recherches qu'on peut avoir. Mais quand on parle de bonnes œuvres aussi, moi je pense toujours à ce texte de Matthieu 25. Vous savez, c'est le fameux, c'est un texte en fait où il y a un jugement pour les nations, et puis il va mettre à droite les justes et à gauche les pas justes, les injustes. Et puis il dit, Jésus dit, c'est magnifique, et je vous lis juste, hein, il dit, alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez vous qui êtes bénis par mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé
dès la création du monde. En effet, j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif et vous m'avez donné à boire, j'étais étranger et vous m'avez accueilli, j'étais nu et vous m'avez habillé, j'étais malade et vous m'avez rendu visite, j'étais en prison et vous êtes venus vers moi. Puis après, il y a les justes qui disent, mais quand avons-nous fait tout ça? Puis Jésus redit, enfin le roi qui représente Jésus, le roi leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait cela à l'un des plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Voilà, donc cette notion de justice où on agit envers les plus petits de la société, envers les plus faibles, envers les oubliés peut-être, et ben c'est comme si nous faisions ce que nous faisons à Jésus lui-même. Et j'aime beaucoup garder ça à l'esprit. Et puis ça va loin, visiter les prisonniers, c'est peut-être pas quelque chose qu'on fait régulièrement. Donc ça nous fait réfléchir, c'est quoi une bonne œuvre? Pour moi, ça rejoint Matthieu 25. C'était les versets 34 à 37 que j'ai lus, et puis le verset 40. Donc en ce jour de lundi, j'aimerais vous encourager à nous encourager, je m'inclus complètement parce que ça me parle beaucoup, de ne pas considérer mes propres besoins, nos propres besoins. Puis des fois, c'est là le piège, c'est qu'on ne se considère pas comme riche, parce qu'on se dit, est-ce que riche, c'est gagner 20 000 francs par mois, puis avoir 200 000 francs sur son compte, ou plus, on est en Suisse. Donc voilà, si on a cette définition-là, on se considère pas là-dedans, puis on dit, moi aussi j'ai des besoins. Oui, c'est vrai, parfois c'est pas si simple, mais en fait, changeons ça et gardons à l'esprit que Dieu est généreux. Moi, je compte sur Dieu pour moi-même. Il connaît mes besoins, il prend soin de moi, mais je peux choisir d'être généreux. Je peux désirer grandir dans cette espèce cette dimension de libéralité, d'être généreux, de partager, et de solidarité. Je ne crois pas que toutes les traductions le mettent. Je n'ai pas regardé dans le grec, mais disons que là, dans ma version, il y a être solidaire aussi. Et je trouve que ça, c'est aussi une magnifique manière de partager, c'est ce côté solidaire, de s'entraider. Voilà. Donc soyons représentants du royaume de Dieu. C'est un royaume de Dieu généreux, qui donne avec largesse. On peut le vivre pour nous-mêmes, et on le vit pour les autres. On transmet cette réalité-là. Alors je vous encourage à réfléchir un petit peu pour votre journée. Seigneur, comment puis-je être riche en bonnes œuvres aujourd'hui? Comment je vais pouvoir... ou donne-moi simplement d'être attentif, un regard attentif sur les besoins qui m'entourent. Et puis que je ne sois pas à prendre pour moi ou à m'inquiéter de mes propres besoins, mais que je puisse simplement vraiment donner avec ton cœur et bénir quelqu'un. Parce que c'est une réalité qui a tellement plus de joie à donner qu'à recevoir. On prie ensemble. Père, merci pour cette nouvelle semaine. On te la confie entre tes mains, Seigneur. Merci d'être avec nous jour après jour, Seigneur. C'est un privilège de pouvoir vivre chaque nouvelle journée. Seigneur, on veut vraiment te demander encore de toucher nos cœurs. Moi, je veux être reconnaissant pour l'abondance que tu nous donnes, la richesse. On ne se rend pas compte du privilège que nous avons d'être ici en Suisse. Et on n'a pas choisi forcément, mais on veut juste être reconnaissant. Et non seulement être reconnaissant, mais on veut apprendre à partager, à redonner, à être généreux comme toi tu es généreux le premier. On ne veut pas mettre nos sécurités dans l'argent, mais en toi, qui connaît nos besoins, qui comble nos besoins. Et Seigneur, même si peut-être pour certains qui entendent cette vidéo, les fins de mois sont serrées, malgré ça, on veut choisir d'être généreux, parce que toi tu seras aussi en retour généreux avec nous. Seigneur, tu aimes que cette générosité, elle fasse partie de nous. Alors, merci de travailler notre cœur encore dans cette période, pour que nous soyons reconnus comme des chrétiens, des enfants de Dieu, qui donnent largement. Nous soyons riches en bonnes œuvres, en ton nom, Jésus. Amen.
Amen, amen. Merci beaucoup d'avoir été là. J'espère que j'ai été un petit peu plus long aujourd'hui. Et puis, on se retrouve demain, 6h30. Et très belle journée à vous. En attendant, bye et bon café encore. Ciao, ciao.